Salam alaikum la famille DZ, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les amoureux du football qui attendent le mois de mars avec impatience pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire ma propre liste des 28 joueurs que je verrai en équipe nationale pour affronter le Botswana et le Mozambique à Tizouzou. Donc les amis, comme vous le savez, le 21 mars, l'Algérie ira au Botswana pour affronter cette équipe et ensuite ils recevront le 25 de ce même mois, donc 4 jours plus tard, le Mozambique pour deux matchs cruciaux qui vont servir pour les qualifications à la prochaine Coupe du Monde 2026. Alors les amis, on attend tous cette liste avec impatience, avec la boule au ventre. Certains attendent des surprises, d'autres pensent que Petkovic va reconduire les mêmes. Moi, je vais vous donner ma liste. Je vais vous expliquer pourquoi je choisis ces joueurs-là et vous, comme d'habitude en commentaire, vous allez me dire ce que vous en pensez, bien évidemment. Les amis, avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez surtout pas à liker, très important pour la chaîne. N'hésitez pas à republier et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Barakallahu fikoum. Alors en gardien de but, je vais en prendre trois. Mandrea, Gendouzi, Ramdan, le gardien du Mouloudia. Alors, pourquoi j'ai écarté Oukidja? Tout simplement, il ne joue plus avec son club de Metz. Mandrea qui revient titulaire avec son club de Caen depuis pas mal de matchs. Et Gendouzi qui m'a donné, moi, personnellement, bonne impression lors des deux matchs face au Togo. Serein sur sa ligne, serein en coup de pied arrêté, il n'hésite pas à sortir, à gueuler sur ses défenseurs quand ils font des fautes, et donc c'est pour ça que je le reconduis. Mandrea, comme je vous ai dit, il est revenu titulaire avec son club, il était là, il nous a quand même fait beaucoup d'arrêts, et je pense qu'il va nous servir. Et Ramdan, je lui donne sa chance, premier du championnat algérien. À un moment donné, il va falloir aussi regarder ce qui se fait au niveau du championnat local. Premier du championnat algérien avec le Mouloudia d'Alger. Ok, il commet des bourdes, mais il fait des très bons arrêts. Il est serein sur sa ligne, serein dans les sorties aériennes. Donc je lui donne sa chance. Je lui fais montrer à lui et à d'autres qui méritent leur chance s'ils jouent bien dans leur club en sélection. Défenseurs, les amis. Youssef Attal, Farsi, Aïssa Mandi, Tougaï, Belaïd, Touba, Ben Sebaini, Ait Nouri, Adjam. Alors, au niveau des latéraux, j'ai doublé. Attal, Farsi à droite, Ait Nouri, Adjam à gauche. Dans l'axe de la défense, Mandi, Tougaï, Belaïd, Touba, Ben Sebaini. Alors, beaucoup vont me dire, mais Renard, t'as un double discours. Attal, t'avais dit que c'était fini, etc. Les amis, Weiser ne viendra pas en sélection nationale. Dorval, pour moi, c'est encore trop tôt. Je ne le prends pas pour ce stage. Attal, qui joue avec son club, qui n'a pas été blessé et il a été inscrit dans la liste des joueurs qui peuvent évoluer dans le championnat. Donc je pense que d'ici là, il aura quelques matchs. Et on sait qu'un Youssef Attal en forme sur un match, surtout au Botswana, avec ses débordements, que ça soit en sortie de banc ou que ça soit titulaire, peut faire des dégâts, peut faire très très mal. On a Farsi qui joue avec son club, qui a du temps de jeu, et sinon on a Issa Mandi au pire des cas qui peut nous dépanner. Donc c'est pour ça les amis que je rappelle Youssef Attal. Ensuite Tougaï, ben, je pense que Petkovic va l'appeler. Je fais aussi avec ce qui serait logique, hein. Vous avez bien vu que j'ai pas mis Naïr, le défenseur de Guingamp, parce que je ne sais pas s'il sera appelé ou pas. À la limite, on aurait pu sortir Tougaï pour mettre Naïr, mais bon, je ne pense pas qu'il va le prendre pour ce stage-là. Sinon, les informations auraient fuité. En tout cas, on verra. J'ai sorti Madani. Ce qui est tout à fait logique, que ce soit en sélection ou en club, il ne fait absolument pas le travail. Belaïd qui mérite, il est titulaire avec Saint-Tron. Touba, titulaire avec Malines. Ben Sebaini qui est revenu de blessure, indiscutable. Donc sur ça, peut-être qu'on va, même c'est sûr qu'on sera d'accord. Ait Nouri Adjam, dans la continuité, c'est tout à fait logique. J'ai pas d'explication à donner. Au milieu de terrain, Ismaël Benasser, les retrouvailles, le grand retour. Yassine Chitraoui, Hichem Boudaoui, Ibrahim Maza, Oussem Aouar, Imed Abdelli et Haris Belkebla. Alors les amis, je crois qu'au milieu de terrain, j'ai pas trop d'explications à donner. Benasser, le retour, pourra-t-il jouer 90 minutes au Botswana? J'ai des doutes. Par contre, pourra-t-il nous servir? Ah oui, plus que oui. On le voit avec l'Olympique de Marseille, il est bien en jambes. On le voit aux entraînements, il est bien en jambes. Donc en équipe nationale, il sera bien en jambes, même s'il ne joue pas 90 minutes. Chitraoui qui mérite amplement sa qualification face ça, plutôt, excusez-moi les amis, sa convocation en équipe nationale. Chitraoui qui s'est imposé avec Charleroi, qui a un esprit combatif et un esprit très professionnel. Il ne jouait pas en début de saison, il avait très peu de temps de jeu. Des fois, il n'était même pas sur la feuille de match. Il a demandé à son entraîneur qu'est-ce qu'il fallait pour qu'il joue. Son entraîneur lui a dit, il faut que tu corriges ça, ça et ça. Il a corrigé, il a gagné sa place. Et Charleroi a des bons résultats depuis qu'il est là. Et des fois, il est passeur, des fois, il est buteur. J'ai sorti Zorgan
Parce que honnêtement, je préfère Titraoui que Zorgan. Zorgan, il a trop stagné. Titraoui, il est plus jeune, il a plus de vivacité, il a plus de coffre. Et donc voilà, j'ai sorti Zorgan et Kendoussi. Donc Ibrahim Maza, qui n'est plus à présenter. Oussama Aouar, pareil. Abdelli, qui mérite. Et il doit être là. Et je pense qu'il sera là. Belkebla, qui mérite aussi un retour. Qui est le régularateur lui aussi dans un milieu à deux. Donc avec le SCO d'Angers, quand il joue sur un 4-2-3-1. Belkebla joue au milieu à deux et en équipe nationale c'est ce qui se fait aussi 4-2-3-1 donc Belkebla nous sera utile. Hicham Boudaoui, je n'ai plus le temps de le présenter, je n'ai plus je ne le présente pas tout simplement. Donc voilà les amis pour mon milieu de terrain. En attaque, Amoura, Gouiri, je vais les compter comme des ailiers gauche, même s'ils peuvent jouer en avant-centre. Bounedjah, Chiaka en avant-centre. Marej, Hadj Moussa à droite. Et à gauche, je rajouterai El Melali. Alors les amis, Amoura, Gouiri, Bounedjah, vous savez ma position sur Bounedjah. Bounedjah qui va nous servir au Botswana. Un rageux, un grincheux, quelqu'un qui lâche pas, qui va au combat. Au Botswana, on en aura fortement besoin. Je dis pas que j'en fais un titulaire indiscutable. Je dis pas que par la suite, je le prendrai, mais sur ce match-là, pour ce stage-là, on aura besoin de Bounedjah. Amin Chaka qui a assez de temps de jeu pour le sélectionner. Je pense qu'il mérite d'avoir du temps de jeu en équipe nationale et qu'il a le mérite qu'on le regarde enfin jouer un temps de jeu adéquat pour juger ce que vaut l'attaquant. Marez, parce que je pense qu'il sera là et donc ça sert à rien de polémiquer là-dessus. Hadj Moussa, logique. Et El Melali, qui a eu seulement 2 sélections. Je pense qu'il mérite. Il est très vif, il est vivace. Avec le SCO d'Angers, il fait des bons matchs. Il est titulaire en Ligue 1. Donc je pense qu'il mérite sa chance, il mérite d'être là. On aurait pu prendre Boulbina, on aurait pu prendre d'autres joueurs. Vous avez bien vu, j'ai sorti Benzia, j'ai sorti Shaibi aussi au milieu de terrain. J'ai oublié de vous dire, Shaibi, on doit se poser des questions. Shaibi qui n'a pas de temps de jeu, donc c'est préférable de ne pas le sélectionner, de discuter avec lui, de lui expliquer pourquoi, cette fois-ci, pour pas qu'il sombre, de le laisser travailler pour qu'il revienne au top de sa forme. Benzia, Benrahma, je les ai sortis puisqu'on n'a rien à en tirer de ces joueurs-là. Et donc voilà les amis, voilà ma liste des 28 joueurs. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que je vous ai convaincu ou pas? On a droit d'avoir nos avis. On peut débattre là-dessus. Merci d'avoir écouté la vidéo. Je vous dis salam alaikum. Que la paix soit sur vous.